Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse. A tout de suite. Qu'est-ce que dit l'histoire? L'IVG, ça a été quand même un grand débat. Simone Veil, en 1975, a réussi à faire passer une loi qui autorise les femmes à pratiquer l'avortement. C'était pas facile pour elle, donc c'est quand même un grand combat pour les femmes. C'est assez récent dans l'histoire de l'humanité, 1975, c'est pas très vieux, ça fait un peu plus de 40 ans. Voilà. En France, il y a 700 000 naissances par an et on compte 220 000 IVG pratiquées chaque année. C'est quand même un chiffre assez important qui ne baisse pas spécialement. Il faut savoir que 35% des femmes auront recours à une IVG une fois dans leur vie. Ça veut dire qu'une femme sur trois peut avoir au moins une IVG au cours de sa vie. Alors comment ça se passe l'IVG? Alors il y a plusieurs catégories. Il y a l'IVG médicamenteuse. L'IVG médicamenteuse, on peut la pratiquer jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée. Il faut savoir qu'on parle toujours en semaines d'aménorrhée. C'est quoi les semaines d'aménorrhée? En fait, c'est les semaines on compte les semaines à partir du premier jour des dernières règles. Donc c'est le nombre de semaines où vous n'avez pas eu de règles. 7 semaines d'aménorrhée, ça fait 5 semaines de grossesse. Donc on enlève 2 semaines parce qu'on considère que vous êtes enceinte 2 semaines après le début des règles. C'est un calcul théorique. Du coup, l'IVG médicamenteuse à domicile, c'est jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée. L'IVG médicamenteuse à l'hôpital, c'est entre 7 et 9 semaines d'aménorrhée. Entre 9 et 14 semaines d'aménorrhée, vous aurez droit à une IVG chirurgicale, c'est-à-dire on vous endort pour faire l'IVG. Actuellement, au niveau donc, de l'Assemblée des lois en France, les lois sont en train de changer. Les députés ont déjà voté pour prolonger l'IVG chirurgicale à 16 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 14 semaines de grossesse pour vous, qui calculez en grossesse souvent. Du coup, cette loi n'est pas encore passée, elle est en cours de discussion. Donc là, on est en octobre 2020, c'est en train de changer. Et ce qu'il y a de nouveau aussi dans la loi, c'est que les sages-femmes pourront également pratiquer les IVG chirurgicales, ce qui n'était pas le cas pour l'instant. Voilà pour la loi. Les IVG sont remboursés à 100% par la sécurité sociale. Vous pouvez pratiquer les IVG donc soit dans des centres hospitaliers où il y a pas toujours, mais souvent des permanences. Donc vous pouvez contacter le centre hospitalier le plus proche de chez vous. Vous pouvez contacter les généralistes. Il y a certains médecins généralistes libéraux qui sont conventionnés avec les centres hospitaliers. Les sages-femmes libérales pratiquent des IVG. Ils sont aussi conventionnés avec des centres hospitaliers. Les gynécos libéraux, pareil. Et il existe aussi le planning familial. Dans tous les cas, lorsque vous prendrez rendez-vous pour une IVG, les professionnels de santé ne sont pas là pour vous juger sur ce que vous avez fait, si c'est bien, si c'est pas bien. On ne va pas vous poser 1000 questions, essayer de vous culpabiliser ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça notre travail. Notre travail, c'est déjà régler le souci en cours. Si vous avez des questions, si vous avez c'est en difficulté psychologique, on vous oriente aussi vers un psychologue. Pour info, la semaine de réflexion n'existe plus. Avant, on avait une obligation de réfléchir une semaine, mais maintenant on considère qu'en général, vous êtes quand même décidé quand vous prenez votre rendez-vous. Donc il n'y a plus de semaine de réflexion. Et allez-y le plus détendu possible, étant donné qu'on ne va pas vous culpabiliser, on va régler le problème et surtout faire de la prévention pour éviter que ça arrive à nouveau. L'IVG médicamenteuse, comment ça se passe? Donc dès que vous découvrez que vous êtes enceinte, il faudrait prendre un rendez-vous rapidement. Donc souvent les professionnels de santé ont des créneaux assez rapides, pour ça ils ne vous laissent pas trop attendre, hein. On essaie de vous caser le plus rapidement possible. Quand vous arrivez, donc on essaie de voir, on vous explique un petit peu les différences, médicamenteuses, chirurgicales. On vous fait une écho, pour les professionnels qui ont des appareils d'écho, donc gynéco, sage-femme, le plus souvent on vous fait une écho rapidement, tout de suite. Les généralistes vous enverront vers des centres d'échographie pour dater la grossesse, parce que c'est important pour nous de savoir si on est encore dans le timing ou s'il faut vous diriger à l'hôpital. Dès qu'on a daté la grossesse, à ce moment-là,
on vous explique la procédure et on vous donne un autre rendez-vous pour voir un petit peu quand est-ce que vous voulez effectuer l'IVG. Donc souvent vous voulez le faire pendant le week-end, donc on vous voit en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi, pour vous donner le premier comprimé qui sera obligatoirement à prendre devant le professionnel. Et ce premier comprimé va interrompre la grossesse, va stopper la grossesse. Il n'y aura pas d'effet particulier, voilà, vous ne sentirez rien de spécial. En tout cas, la grossesse va arrêter de se prolonger. 48 heures après, il faudra prendre un comprimé chez vous. Donc on vous explique tout, les tenants, les aboutissants, enfin, qu'il faut être entouré, etc. Il faut prendre un comprimé chez vous et c'est ce comprimé-là qui vous fera donc expulser la grossesse. Puis, vous avez une visite de contrôle obligatoire 3 semaines après pour vérifier que tout s'est bien évacué. Parce que dans de rares cas, dans 2 à 3%, la grossesse ne s'évacue pas correctement ou voire se prolonge. C'est assez exceptionnel, mais il faut bien toujours aller à cette visite de contrôle. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la contraception, ce sera discuté pendant la première consultation. Donc soit la contraception sera posée lors de la visite de contrôle ou bien elle débutera dès la prise du deuxième comprimé à la maison. Pour l'IVG chirurgicale, donc là vous aurez certainement déjà vu, soit vous prenez rendez-vous de vous-même en fait à l'hôpital, soit vous aurez déjà rencontré un autre professionnel en libéral et il aura pris un rendez-vous pour vous avec vous à l'hôpital. Donc là, ils vous refont une écho pour dater exactement la grossesse. Ensuite, là, vous passez par un processus vous allez passer au bloc opératoire, donc il va falloir programmer l'intervention. Donc ça sera fait pendant la consultation ou le jour où vous aurez votre consultation à l'hôpital. Après cette première consultation, on va vous envoyer chez l'anesthésiste et on va vous donner rendez-vous pour prendre le premier comprimé pour arrêter la grossesse. Et puis, vous aurez un autre rendez-vous donc pour l'IVG chirurgicale qui se fait en ambulatoire. Vous devrez arriver le matin assez tôt, à 7h30, 8h par là à l'hôpital, à jeun, et vous passerez dans le programme du bloc opératoire dans la matinée. C'est assez rapide, une IVG chirurgicale. Vous avez une anesthésie générale courte, de courte durée. La sage-femme, là pour l'instant c'est pas les sages-femmes, donc le gynécologue qui procède ou le médecin qui procède à l'IVG chirurgicale fait son geste, qui consiste en une aspiration, c'est assez rapide, ça dure 5 minutes. Et après vous retournez en salle de réveil pendant 1 heure, 2 heures et vers midi, 1 heure, vous rentrez chez vous. À la suite de ça, vous aurez également une visite de contrôle 3 semaines après, qui est obligatoire, qui fait partie du processus, pour vérifier que tout soit bien en place et tout soit bien évacué. Alors, si on veut résumer, donc l'IVG existe depuis 1975, existe et autorisé par la loi depuis 1975, grâce à Simone Veil. Donc, à ce jour, l'IVG est possible en France jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. L'État discute pour prolongé à 16 semaines d'aménorrhée. Donc peut-être que le jour où vous regarderez cette vidéo, ça aura évolué. En tout cas, en octobre 2020, c'est 14 semaines d'aménorrhée. L'IVG médicamenteuse, chez vous, c'est jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, donc 5 semaines de grossesse. Il ne faut pas trop traîner. Si vous avez un retard de règles, ça va quand même assez vite. Le temps passe vite. Donc dès que vous savez que vous êtes enceinte et que vous voulez interrompre la grossesse, vous prenez rendez-vous rapidement. L'IVG chirurgicale, donc entre 9 semaines et 14 semaines en ambulatoire. Et à retenir, il faut toujours une visite de contrôle 3 semaines après, c'est important. Le dernier message, on n'est pas là pour vous juger, on est là pour résoudre le problème avec vous le plus efficacement possible et avec empathie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.